Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Ton amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Il ne dort pas, mon Dieu. Il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu. Jésus-Christ, grand des rois, merci Seigneur, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Oh roi des rois, l'énergie, Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Dans cette vidéo, que tu puisses toucher, Seigneur, les personnes. Dans cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ, que toutes personnes qui sont dans une mauvaise doctrine, Seigneur, que toutes ces mauvaises doctrines disparaissent de leur vie maintenant par la puissance de ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Père éternel. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Patientez quelques instants, s'il vous plaît. On va commencer dans quelques secondes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà.
en début de cet après-midi, nous sommes encore là pour un enseignement, encore une fois pour ramener les personnes à la vérité. Alléluia. Bon, j'ai fait une petite prière il y a quelques instants, mais je pense que je vais, voilà, je vais reprier pour vous. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur, je ne suis pas là, Seigneur, pour faire du spectacle. Seigneur Jésus-Christ, je te confie dans tes saintes mains toutes les personnes qui sont connectées en début de cet après-midi pour suivre cette vidéo. Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de distraction soit ôté de toutes les personnes qui sont connectées ou qui se connecteront pour écouter cette vidéo. Seigneur Jésus-Christ, que ce ne soit pas moi qui parlera dans cette vidéo, mais que ce soit toi seul qui parlera au travers de moi. Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue au Père céleste, Père éternel. Toi, esprit de distraction, je te commande au nom puissant de Jésus-Christ de quitter maintenant toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Oh Jésus-Christ, roi des rois, que ton seul nom soit glorifié. Oh Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, roi des rois. Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur, les âmes, Seigneur, ce soir. Que tu puisses toucher, Seigneur, Père éternel, roi des rois. Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Seigneur Père éternel, tu connais tes brebis. Seigneur Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, de toucher les âmes, Seigneur Père éternel. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées en cet instant, Père éternel. Et je bénis toutes les personnes qui se connecteront pour suivre cette vidéo dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Seigneur Père éternel, roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous sommes là pour un enseignement capital, voilà, pour éclairer les êtres humains. Voilà, c'est très important. Le thème, c'est sous la forme de 2 questions. La prière aux morts est-elle recommandée par la parole de Dieu? Les morts peuvent-ils prier pour nous? Alors, nous allons répondre à cette question au travers de notre... ce n'est pas au travers de notre propre pensée que nous allons répondre à cette question. Nous allons répondre à ces questions au travers de la parole de Dieu et non au travers de notre propre pensée. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand la Bible parle de la connaissance dans Osée 4, verset 6, ce n'est pas une connaissance, comme ça. En fait, la Bible parle d'une connaissance qui est accompagnée de la révélation. C'est-à-dire, dans cette connaissance-là, il faut la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la révélation de Dieu, le Père. C'est très important. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, le manque de connaissance et de révélation de qui est Dieu, c'est ça qui fait périr les êtres humains sur la terre. Le manque de connaissance. Voilà pourquoi il est très important que chacun de nous, que nous ayons un cœur d'enfant pour apprendre. Et vous savez que Dieu, il peut nous parler directement, mais Dieu passe aussi par des frères et sœurs pour nous parler. Parce qu'on ne connaît pas forcément tout. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut.
Quand on le voit dans la Bible, Dieu est passé par Paul, les disciples de Jésus-Christ, pour parler aux gens. Voilà. Donc, nous allons répondre à ces questions, à la question de... Sous la question, les questions, nous allons répondre aux questions suivantes. Est-ce que la prière aux morts est-elle recommandée par la parole de Dieu ou pas? Ou est-ce que les morts peuvent prier pour nous ou pas? On va répondre à ces questions. D'abord, avant d'aller dans le sujet, j'aimerais lire Galates chapitre 1. Je vais lire Galates chapitre 1 à partir du verset 1. Il est écrit: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est Paul qui parle ici. Paul qui avait une grande onction. Paul qui était rempli du Saint-Esprit. Paul dit, même si un ange du ciel ou une autre personne, ou même eux, les annonçaient un autre évangile que l'évangile de Christ, qu'il soit maudit. C'est Paul qui parle ici. Donc, voilà. Paul, en fait, il avait compris le message de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Paul, quand il s'était converti, il avait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9. Les Galates, en fait, les Galates, en fait, c'était des gens qui avaient reçu la vérité, ils avaient reçu l'évangile. Mais, avec le temps, ils se sont détournés de l'évangile de Jésus-Christ pour suivre la tradition des hommes. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 11, Paul explique que Satan aussi a son évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ qui est la vérité et il y a l'évangile de Satan. Et ce que le diable fait, c'est il veut tout faire pour paganiser l'évangile, il veut tout faire pour paganiser l'église. Voilà pourquoi il y a des fêtes comme la Toussaint, voilà, la prière aux morts, tout ça là, le culte aux morts, tout ça. Alors que Dieu nous a dit clairement dans sa parole qu'on ne doit pas prier les morts. Les morts ne peuvent pas prier pour nous. Les morts sont morts, ils ne peuvent pas prier pour nous. Nous allons aller dans Luc 20, verset 38. Luc 20, verset 38. Luc 20, verset 38. Il est écrit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Je répète, Dieu n'est pas
le Dieu des morts, mais des vivants. Car tous vivent en lui. C'est écrit là, dans Luc chapitre 20, verset 38. La Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, voilà, il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Aucun rapport. Les morts sont morts. Ils sont morts. Ils ne peuvent rien pour nous. C'est clair, net et précis. Les morts ne peuvent rien pour nous. La Vierge Marie, elle est morte. Mais il y a des gens qui la prient. Il y a des gens qui prient Marie alors que Marie est morte. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Marie a connu l'Assomption. Ce n'est écrit nulle part. Mais par contre, la Bible précise que il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Élie et Enoch. Ils ont été enlevés par le Seigneur. Et Jésus-Christ aussi, il a été, voilà, il est monté au ciel. Mais concernant la Vierge Marie, il n'est précisé nulle part dans la Bible qu'elle a été enlevée. Voilà, Marie est morte comme les autres. Marie est morte, elle a été enterrée. Voilà, voilà, on n'a pas à la prier. On n'a pas à prier Marie. On n'a pas à prier les morts. On va aller dans Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Dieu dit, c'est une recommandation qu'il donne. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Dieu, va chasser ces nations-là devant toi. Dieu, ici, il s'adresse à son peuple. Dieu est en train de dire à son peuple ici qu'ils ne doivent pas évoquer les morts. Dieu est en train de dire à son peuple qu'il ne doit pas prier les morts. On ne doit pas rendre un culte aux morts parce que les morts sont morts. Il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. La Bible dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Voilà, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. La Bible nous dit que Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi c'est lui seul qu'on doit invoquer. Quand tu pries un mort, tu es en train de prier le diable sans le savoir. Tu es en train d'attirer vers toi les esprits de mort. Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous avez des crises cardiaques. Il y a des gens qui meurent dans votre famille bizarrement. Vous verrez dans certaines familles, il y a des personnes qui, du jour au lendemain,
voilà, ils sont en bonne santé, mais ils ont des crises cardiaques, ils meurent comme ça. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des morts bizarres. Il y a des gens qui meurent bizarrement par au travers des accidents de route, au travers des accidents de route, tout ça. Il y a des gens qui meurent bizarrement. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais si vous vérifiez bien, c'est parce que ces gens-là, ils sont en train de rendre, c'est-à-dire dans leur religion, ils rendent un culte aux morts. Et cela attire la malédiction sur leur vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi, dans certaines familles, les gens, il y a des gens qui meurent bizarrement. Du jour au lendemain, ils meurent. Ils meurent avant leur temps. Beaucoup meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils prient Marie, ils sont dans une religion bizarre, alors que Dieu n'est pas une religion. La religion ne peut pas te sauver. La religion, c'est l'ensemble des traditions d'hommes. La religion, c'est l'ensemble des dogmes que l'être humain a mis en place pour essayer d'atteindre Dieu. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. Comme, voilà, Dieu est devenu un homme, nous dit la Bible, et cet homme nous a montré l'exemple. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Pour réparer notre passé qui nous condamne. Pour assurer notre présent et notre futur. Et notre futur, voilà, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie limitée seulement sur la terre. Quand tu rends un culte aux morts, tu es en train de te maudire toi-même sans le savoir. Tu es en train d'ouvrir une porte à Satan, le diable. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est clair. Qu'est-ce qu'un médiateur? Vous savez bien ce que c'est qu'un médiateur, si vous comprenez français. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie qui est la médiatrice. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le seul médiateur, mais applique cette parole. On ne prie pas Marie. Et vous verrez que Jésus-Christ, durant toute la Bible, il n'a jamais appelé Marie maman. Jésus-Christ n'a jamais appelé Marie mère. Jamais. Jésus-Christ a toujours appelé Marie femme. Et il a dit à Marie dans Jean chapitre... dans le livre de Jean, Jésus a dit à Marie, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Il y a, voilà, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jésus-Christ était en train de nous faire comprendre par là que pour aller vers lui, on ne doit pas passer par Marie. Quand tu pries Marie, en réalité, tu es en train de prier un démon sans le savoir. Marie n'entend pas tes prières. Marie est morte. Marie est morte. Elle n'entend pas tes prières. Marie, c'est juste une femme qui a servi le Seigneur. C'est juste une femme que Dieu a choisie par grâce pour accomplir quelque chose. Et la grâce, c'est quoi? La grâce est une faveur imméritée. Voilà pourquoi Marie disait que, voilà, elle disait qu'elle ne méritait pas d'être un canal par lequel Jésus-Christ puisse venir sur la terre physiquement. Voilà. Marie est morte. Marie est morte. On n'a pas à la prier. On a prié. On n'a pas à prier Marie. Voilà, c'est clair, nous devons revenir à la vérité. La vérité restera toujours la vérité. Voilà, c'est clair. Il n'est écrit nulle part dans la Bible
qu'il faut prier les morts. Quand tu vas au cimetière, quand tu es en train de parler à un défunt, en réalité, tu es en train d'attirer des esprits de mort vers toi. Et après, tu vas t'étonner qu'il y a quelque chose de mal qui t'est arrivé. Alors que c'est toi le problème. Tous ceux ou celles qui prient Marie reçoivent de ses grâces. Tous ceux ou celles qui prient Marie et reçoivent de ses grâces et de ses bénédictions, reçoivent les grâces et les bénédictions d'un démon et non de Dieu. Je répète, tous ceux et toutes celles qui prient Marie et reçoivent de ses grâces et de ses bénédictions, reçoivent les grâces et les bénédictions d'un démon et non de Dieu. Comme cela fut le cas avec les Juifs et la Reine du Ciel au temps de Jérémie 44, versets 15 à 18. Voilà, c'est clair. Car c'est en Christ seulement qu'on reçoit les grâces et les bénédictions de Dieu. Voilà, si vous lisez Éphésiens 1, verset 3, vous le comprendrez aussi. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on peut recevoir les bénédictions de Dieu. Voilà, c'est clair. Nous allons aller dans Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Bonjour mon frère Mike City Lyon. Tu dis, Dieu nous demande de laisser les morts en paix. Ce n'est pas bon du tout de s'adresser aux défunts. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas bon de s'adresser aux défunts. Quand tu t'adresses aux défunts, tu es en train de commettre une grande abomination. Ouais, c'est clair. C'est clair, net et précis. Ésaïe 8, verset 19. Voilà, il est écrit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, qui grommeillent et murmurent, un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants? Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Dieu? C'est une question. Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui pose cette question au travers du prophète Ésaïe. Voilà. Les morts ne peuvent rien pour nous. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Bonjour ma soeur ou mon frère Coco Rizzo. Tu dis, priez pour mon foyer. Nous voulons déménager. Que Dieu nous ouvre une porte. Ok, d'accord. On va prier pour toi. On priera pour toi. Ne t'inquiète pas, on priera pour toi. Donc, je disais que dans Ésaïe 8, verset 19, Ésaïe pose une question et dit, un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Dieu? Voilà. On ne peut pas prier les morts. Il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants parce que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Voilà. Les morts sont morts. Quand tu vas au cimetière, quand tu t'adresses à un défunt, quand tu parles à un défunt, en réalité, tu es en train d'attirer vers toi des esprits de mort. Et après, tu vas t'étonner qu'il y a des gens qui meurent par crise cardiaque dans ta famille. Si tu parles aux morts, il ne faudrait pas t'étonner que il y a des gens qui meurent dans ta famille bizarrement. Il ne faudrait pas t'étonner
Parce que c'est toi-même qui as attiré le diable vers toi. C'est toi-même qui as attiré les esprits de mort vers toi. Satan est tranquille dans son coin et beaucoup de personnes, ils vont eux-mêmes le chercher. Alors que Satan, il est tranquille dans son coin. Il est tranquille dans son coin. Il est très important d'avoir la connaissance de la parole, c'est-à-dire la révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dans d'autres versions de la Bible, vous verrez que c'est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la révélation. » La révélation, la révélation. La Bible n'a pas dit « Mon peuple est péri parce qu'il est possédé par des démons. » Il faut la connaissance de la parole. Les enseignements sont très importants d'abord. Il faut des enseignements d'abord. Parce que la Bible dit dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La Bible dit quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple est déchiré en deux. Vous le lirez dans Matthieu 27. Le voile du temple est déchiré en deux. Le voile, c'est quoi? Le voile, ça représente quoi? La religion, les traditions religieuses, les dogmes, tout ça. Voilà, la prière aux morts, tout ça là. C'est ça le voile. C'est ça le voile qui empêche les gens de connaître Dieu. La tradition empêche beaucoup d'êtres humains de connaître Dieu, malheureusement. Où avez-vous vu dans la Bible les disciples de Jésus-Christ prier les morts? Vous avez vu ça où? Ce n'est pas écrit dans la Bible. On va aller sans plus tarder, nous allons aller dans Lévitique. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Verset 31, il est écrit: ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les morts, ni vers ceux qui ont un esprit de divination. Ne cherchez pas à vous rendre impurs avec eux. Je suis Yahweh, votre Dieu. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre ici qu'il ne veut pas qu'on se prostitue avec les morts. Quand tu pries un mort, quand tu pries Marie et d'autres morts, tu es en train de te prostituer avec d'autres divinités. Alors que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu mettes un intermédiaire entre lui et toi. Voilà, c'est clair. Dieu ne veut pas qu'on évoque les morts. Il ne veut pas qu'on se tourne vers ceux qui évoquent les morts. Regardez tous ces voyants-là. Voilà. Je me rappelle, il y a quelques jours, il y avait, sur une page là, il y avait une personne, une voyante, elle est voyante. Elle m'avait envoyé, elle m'avait demandé en invitation sur Facebook. Elle m'avait envoyé une invitation sur Facebook. Et vous savez, j'ai répondu à cette invitation-là. J'ai accepté l'invitation. Mais je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça en fait pour pouvoir lui annoncer l'évangile. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas bon, la voyance. La voyance, en fait, Dieu est contre ces choses-là. La voyance, c'est une abomination devant Dieu. Mais par la suite, je n'ai même pas parlé à cette personne. Malgré que cette personne m'avait envoyé un message en privé pour essayer de me proposer ces trucs de voyance-là. Je n'avais pas répondu à cette personne-là. Parce que je voulais lui répondre le lendemain par la parole de Dieu. Mais je vois que le matin, je me réveille, après la prière, je me réveille. Après la prière, je vois que cette personne-là, elle m'a bloqué sur Facebook. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Alors que je ne lui ai même pas parlé. Sûrement, en fait,
l'esprit démoniaque qui anime cette personne-là, cet esprit démoniaque a vu que avec moi, là, cette histoire de voyance, là, ça ne va pas marcher. Elle ne peut pas me... Cette personne a vu que elle ne pourra pas, moi, me faire tomber dans ces choses-là. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai interprété ça. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on évoque les morts. Dieu ne veut pas qu'on prie les morts. C'est clair, net et précis. Voilà, c'est clair. On va aller dans Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. La Bible dit, si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, vers ceux qui ont un esprit de divination, en se prostituant après d'eux. Je répète, si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, vers ceux qui ont un esprit de divination, en se prostituant après eux, je tournerai ma face contre cette personne-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu dit ici que si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, Dieu va se lever contre cette personne-là. Voilà pourquoi Dieu dit, je tournerai ma face contre cette personne-là. Donc, quand tu évoques les morts ou quand tu te tournes vers ceux qui évoquent les morts, en réalité, tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi sans le savoir. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Tu vas peut-être me dire que Dieu est amour. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi justice. Dieu est aussi juste. Voilà pourquoi il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Même si tout semble aller bien dans ta vie, malgré que tu pries les morts, en réalité, c'est un piège de l'ennemi pour te rendre captif de lui. Mais sache que si tu meurs, c'est l'enfer directement. Si tu meurs comme ça, c'est l'enfer directement. Tu vas aller directement en enfer. Voilà. Parce que Dieu est juste. Dieu a dit dans sa parole qu'on ne doit pas prier les morts. Les morts ne peuvent pas prier pour nous aussi. Les morts ne peuvent pas prier pour nous. Si tu fais des songes et si tu vois que il y a un membre de ta famille qui est déjà mort depuis longtemps, si cette personne vient te parler dans un songe, sache que c'est un esprit de mort. Sache qu'il faut que tu te lèves dans la prière pour prendre autorité sur cet esprit de mort-là. Tu dois chasser cet esprit de mort-là. La Bible dit dans le livre de Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Donc, si tu fais des songes la nuit, si tu vois dans ton songe qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui vient te parler dans ton songe, il faut prier, il faut prendre autorité contre ça. Il faut chasser cet esprit de mort-là. Parce que c'est très dangereux. Il faut que tu prennes autorité au nom de Jésus-Christ pour chasser cet esprit de mort de ta vie. Si tu ne le fais pas, ça risque de détruire ta vie. Sache que tu as reçu l'autorité en Jésus-Christ pour chasser les démons. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Voilà. Donc si tu crois en Jésus-Christ, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux chasser les esprits de mort qui te dérangent dans ta vie. La Bible n'a pas dit, voici les pasteurs qui accompagneront. La Bible n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs qui auront cru. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc, tout le monde peut chasser des démons. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, attention, je parle des chrétiens. Tout chrétien peut chasser un démon. Tout chrétien peut faire une délivrance. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas leur identité.
Ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Voilà pourquoi ils veulent être dépendants de leur pasteur. La Bible te dit que c'est Jésus-Christ seul que tu dois invoquer. Mais toi, tu pries les morts. On ne prie pas un mort. Les morts sont morts. Les morts ne peuvent rien pour toi. Voilà. Les morts ne peuvent rien pour toi. On va aller dans Luc 16, versets 23 à 26. Luc chapitre 16. Bon, on va lire à partir du verset 19 pour que vous compreniez. Luc 16, à partir du verset 19, il est écrit. En fait, il s'agit ici de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Il est écrit, mais il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot Hadès, Hadès en fait c'est un démon de mort qui s'appelle Hadès. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un démon de mort qu'on appelle Hadès. Et je continue. Et dans l'Hadès, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses et que Lazare a eu les choses mauvaises pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici, il est consolé. Et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers vous. Voilà. Et après, au verset 27, il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc, ici, en fait, il s'agit de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. En fait, pendant que l'homme riche et le pauvre Lazare étaient sur la terre, pendant qu'il était vivant sur la terre, l'homme riche, il s'en foutait du pauvre. Il était orgueilleux à cause de ses richesses matérielles et financières. Mais à un moment donné, les deux sont morts. Le pauvre Lazare est mort et l'homme riche aussi était mort. Quand ils étaient morts, Lazare, le pauvre Lazare, il est allé au ciel. Mais l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Et qu'est-ce que cet homme riche fait? Cet homme riche a dit à Abraham, il a vu Abraham et
il a vu Abraham et le pauvre Lazare de loin. Hop, voilà. Et l'homme riche dit à Abraham ceci. Abraham, Père Abraham. Il est en train de supplier Abraham pour que Abraham, le sauve. Mais Abraham a essayé de le faire comprendre que voilà, que il a essayé de le faire comprendre que ce n'est pas possible qu'il lui sauve parce que Abraham avait compris que après la mort, en fait, la repentance n'est plus possible. Parce que après la mort, quand tu es mort, tu es mort. Il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Donc Abraham et le pauvre Lazare ne peuvent rien faire pour cet homme riche qui se retrouve en enfer. C'est ce que Abraham a essayé de lui faire comprendre. Il a essayé de faire comprendre cela à Lazare, à l'homme riche, pardon. Abraham a essayé de faire comprendre à l'homme riche qu'il ne peut pas le sauver de l'enfer parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, c'est comme ça. En gros, en bref, ce passage que je viens de vous lire, ça nous montre que quand tu es mort, si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer. Et ce n'est pas en priant pour toi que tu seras sauvé. C'est-à-dire, quand un mort, quand une personne est morte, elle est morte et c'est fini. Ce n'est pas tes prières qui sauveront le mort. Voilà. Regardez l'homme riche. Il s'est retrouvé en enfer. Selon le passage que je viens de vous lire. L'homme riche s'est retrouvé en enfer. Et il est en train de supplier Abraham pour que Abraham le sauve. Il est en train de supplier Abraham. Le fait qu'il supplie Abraham, c'est une prière. Mais Abraham a essayé de le faire comprendre que tes prières ne servent à rien. Abraham a essayé de le faire comprendre ceci. Toi, homme riche qui te retrouve en enfer, tes prières ne servent à rien parce que c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard. Lorsque tu étais vivant sur la terre, c'était à ce moment-là que tu devrais te repentir et non après la mort. C'est ce que Abraham a essayé de faire comprendre à cet homme riche. Et de la même manière, quand quelqu'un est mort, ça ne sert à rien de continuer à prier pour cette personne. Parce que tes prières ne pourront pas sauver cette personne. Tes prières ne peuvent pas sauver cette personne. Donc, toutes ces messes d'enterrement là, dans l'église catholique là, en fait, tout ça c'est du vent, c'est du vent. Toutes ces messes là, d'abord le mot, la messe, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La messe en elle-même, la messe catholique, tout ça là, ce que les catholiques appellent messe, c'est une abomination devant Dieu. Le mot messe, en fait, ça signifie sacrifice perpétuel de Christ. Le mot messe, si vous faites des recherches, vous verrez que le mot messe signifie sacrifice perpétuel de Christ. Alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort une fois et il est ressuscité une seule fois et il est vivant pour toujours au siècle des siècles. Donc, quand tu célèbres une messe, en réalité, tu es en train de te moquer de Dieu. Tu es en train de te moquer de Jésus-Christ sans le savoir.
Parce que le mot messe signifie sacrifice perpétuel de Christ. Et ce qui est encore pire, c'est que il y a des soi-disant messes d'enterrement. Et le prêtre, il met de l'encens sur le corps. Et il prie pour la personne. Et il prie pour le mort. Mais ces prières-là, ce n'est que du vent. Parce que ces prières n'auront aucun effet sur le mort. La Bible dit que si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer. Oui, parce que Dieu est juste. Le purgatoire n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Donc, le purgatoire, c'est juste un dogme satanique que le pape a apporté sur la terre. C'est Satan qui l'utilise, bien sûr, pour apporter cette histoire de purgatoire-là. Le purgatoire n'existe pas. La Bible dit que le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le passage que je vous ai lu il y a quelques instants, Abraham a essayé de faire comprendre à l'homme riche qui est en enfer. Il a essayé de le faire comprendre aussi ceci. Ils ont Moïse et les prophètes sur la terre, qu'ils les écoutent. Souvent, en fait, pourquoi Abraham lui a dit ça? Parce que souvent, quand les êtres humains sont sur la terre, souvent beaucoup d'êtres humains, quand Dieu les parle au travers des frères ou des frères qui sont des serviteurs de Dieu, quand Dieu les parle au travers des vrais serviteurs de Dieu qui les disent la vérité, ils s'en fichent. Ils disent, oh, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas écouter. C'est que ces chrétiens-là, ils veulent que Dieu descende du ciel comme ça, comme un extraterrestre pour les parler. Alors que Dieu, il va souvent te parler, il va se manifester souvent dans les choses simples. Il peut passer même par un enfant de 13 ans pour prophétiser. Vous croyez quoi? Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu peut passer même par un enfant de 13 ans pour te donner une prophétie. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il ne faut jamais commettre l'erreur de juger sur l'apparence. Voilà. Quand cet homme riche était sur la terre, voilà, peut-être que les serviteurs de Dieu l'avaient averti au travers de la parole de Dieu, mais il a préféré endurcir son cœur. Il a préféré endurcir son cœur. Maintenant, quand il est mort, voilà, il veut qu'un mort va sur la terre pour prévenir sa famille. Et Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc Abraham était aussi en train de faire comprendre par là que les morts ne peuvent rien pour nous. Les morts ne peuvent pas nous donner des messages. Il y a des gens qui disent qu'il y a des personnes mortes qui les apparaissent et qui les donnent des messages de la part de Dieu. En réalité, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière pour te tromper. Les morts ne peuvent rien pour nous. Et nous aussi, nous autres qui sommes vivants sur la terre, on ne peut rien pour les morts, parce que les morts sont morts. Les morts sont morts, on ne peut rien pour eux. Voilà. Les morts sont morts, on ne peut rien pour eux. Si une personne meurt, mais que veux-tu que je fasse pour cette personne-là? Il n'y a plus rien à faire pour cette personne-là. Si cette personne a marché droitement dans la volonté de Dieu lorsqu'elle était sur la terre, et si elle est morte dans
dans la sanctification, elle ira au ciel après sa mort. Mais si cette personne n'a pas marché dans les voies de Dieu, si elle est morte comme ça, la justice de Dieu va s'accomplir. Cette personne ira en enfer. Et ce n'est pas nos prières qui vont sauver cette personne-là. Quand tu pries pour un mort, en fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Il y a des gens qui disent, moi je vois dans certaines publications, quand quelqu'un, quand ils voient que quelqu'un est mort, ils écrivent sur leur publication, ils écrivent sur leur page, paix à son âme. Ils écrivent P-A-I-X. P-A-I-X. Ils disent paix à son âme. À quoi ça sert de dire paix à son âme? La personne est morte, il est mort et c'est tout. La personne est morte, elle est morte et c'est tout. On ne peut plus rien faire pour cette personne-là. Et la Bible le démontre. La Bible dit qu'on ne peut rien faire pour les morts. Ça ne sert à rien de prier pour les morts. Même si c'est un membre de ta famille qui est mort et que tu aimais bien, ce ne sont pas tes prières qui pourront sauver cette personne-là. Voilà pourquoi quand tu es sur la terre, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois chercher Dieu suffisamment. Ne te dis pas que tu connais tout. Tu dois chercher Dieu, tu dois tout faire pour marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la mort ne prévient pas. La mort, ça ne prévient pas. Ça peut venir à tout moment. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Parce que si tu meurs dans le péché, nos prières ne pourront pas te sauver. Sache-le. Nos prières ne pourront pas te sauver. C'est comme ça. Nos prières ne pourront pas sauver ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts et c'est tout. Voilà. C'est clair, net et précis. On va aller dans Luc, chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 59, à partir du verset 57. Et en allant par le chemin, il arriva que quelqu'un lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père qui est mort. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Voilà. Jésus-Christ est en train de faire comprendre à cette personne, c'est-à-dire, il y a une personne qui lui disait, laisse-moi d'abord ensevelir mon Père qui est mort. Mais Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Pourquoi Jésus parlait comme ça? Pourquoi Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts? C'est parce qu'il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Ne t'occupe pas des morts. Il ne faut pas t'occuper des morts. Les morts, ils sont morts et c'est tout. Ils sont morts et c'est tout. Et Jésus dit, va et annonce l'évangile. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce l'évangile. Jésus veut nous faire comprendre aussi par là que
si une personne meurt, voilà, si une personne meurt, même si c'est une personne que nous qu'on aimait, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on peut, voilà, on peut ressentir un peu de tristesse, d'inquiétude, tout ça là. Mais attention, l'inquiétude, ce n'est pas bon devant Dieu aussi. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on peut ressentir la tristesse quand un de nos proches est mort. Mais il faut faire très attention parce que il faut faire très attention pour ne pas aller très loin. Parce que Jésus-Christ dit, laisse les morts ensevelir les morts. Voilà, c'est clair, net et précis. Tu ne peux pas idolâtrer un mort. Tous ceux qui font des songes, soit disant que les morts viennent leur donner des messages de la part de Dieu, en réalité, c'est Satan qui vous apparaît. C'est un démon qui vous apparaît pour vous tromper, c'est tout. Parce que la Bible dit dans le livre de... La Bible dit dans le livre de Corinthiens, Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi quand les gens prient Marie, ils reçoivent des soi-disant réponses positives, ne sachant pas que ces réponses positives sont des grands pièges de l'ennemi pour rendre ces personnes captives, pour rendre ces personnes prisonnières du monde des ténèbres. Ce n'est pas parce que tu pries c'est pas parce que tu reçois des réponses positives au travers de tes prières, ce n'est pas parce que tu reçois des réponses positives que Dieu est forcément avec toi. Non. La Bible dit dans Matthieu 7, 21 à 24, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Et voilà, et ce même Dieu qui s'appelle Jésus-Christ dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas gagné des âmes en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi car je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Donc, tu dois faire très attention. Si vous invoquez les morts dans une église par hasard, si vous invoquez les morts, même si vous recevez des réponses positives, en réalité, c'est un piège du diable en fait. C'est un grand piège du diable. Et c'est l'un des plus grands pièges du diable pour avoir les catholiques. Tu vas peut-être me dire que quand tu pries Marie, tu reçois des grâces et des bénédictions. Mais c'est un grand piège du diable. Marie n'entend pas tes prières. De toute façon, Marie de la Bible, là, de toute façon, la Bible parle de Marie rarement. La Bible ne parle pas trop de Marie. Mais Marie de la Bible n'entend pas tes prières. Elle n'entend pas tes prières. Sache-le. Quand tu pries Marie, en réalité, tu es en train de prier un démon sans le savoir. Même si tu prononces le nom de Jésus dedans, en réalité, ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Parce que Satan aussi a son Jésus. Et Paul en parle dans la parole, dans le livre de Corinthiens. Satan aussi a son évangile. Satan aussi a son Jésus. Beaucoup disent Jésus, 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 Jésus. Mais attention. Attention. Quand
quand vous rentrez dans un groupe soi-disant chrétien ou quand vous allez quelque part, si vous entendez les gens dire Jésus, 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 attention, attention, vous devez discerner de quel Jésus s'agit-il. De quel Jésus s'agit-il? Parce que Satan aussi a son Jésus. Et nous savons que le Jésus-Christ, non, je ne vais pas dire le Jésus-Christ, le Jésus des catholiques n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. C'est clair, net et précis. Donc, un catholique n'est pas mon frère. Oui, c'est ça. Un catholique n'est pas mon frère. Un christianiste céleste n'est pas mon frère. Jésus est clair là-dessus dans sa parole. Dans Matthieu 12. Jésus dit dans Matthieu 12, à la fin des versets de Matthieu 12, Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, les catholiques ne sont pas nos frères. Les musulmans ne sont pas nos frères. Les athées ne sont pas nos frères. C'est clair. Jésus-Christ n'était pas dans le sentimentalisme. Ce n'est pas parce que vous dites Jésus, Jésus dans un groupe chrétien que Jésus est forcément là. Il y a des gens, ils parlent de la Bible, ils mettent des versets dans un groupe chrétien. Mais si vous vérifiez bien, il n'y a même pas la vérité là. Il n'y a même pas la vérité là. Le Jésus dont il parle, ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. C'est le Jésus de Satan. C'est clair. C'est clair. Ce n'est pas parce que les gens disent Jésus, Jésus quelque part que Jésus est forcément là. Beaucoup disent Jésus, Jésus aujourd'hui. Beaucoup disent, oh Jésus, 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 Jésus. Attends. De quel Jésus parles-tu? Es-tu réellement dans la vérité? Es-tu réellement dans l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ? Si tu n'es pas dans l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ, arrête de prononcer le nom de Jésus-Christ en vain. Parce que la Bible dit dans Exode 20, verset 7, celui qui prononcera le nom de Dieu en vain, Dieu le punira. Voilà, c'est clair. Voilà. Ceux qui prient les morts, ce ne sont pas nos frères. C'est clair, net et précis. Ils peuvent devenir nos frères s'ils se convertissent, s'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ. Ils peuvent devenir nos frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus que cette personne est forcément mon frère. Tu prononces le nom de Jésus. Attention, ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus-Christ que tu es mon frère. Tu es mon frère si tu es dans la vérité. Voilà. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache et irréprochable. C'est clair. Je vais vous prouver par la parole que ceux qui évoquent les morts ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos frères en Christ. Matthieu 12, verset 46, à partir du verset 46. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. C'est-à-dire, ils cherchaient à parler à Jésus. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais, répondant, il dit à celui qui le lui avait dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est Jésus qui pose la question. Qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est une question. Et étendant sa main,
vers ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur. Donc, ça confirme ce que j'étais en train de dire il y a quelques secondes. Jésus, la Bible dit, étendant sa main, Jésus a étendu sa main sur ses disciples. Il n'a pas étendu sa main vers Marie pour dire que Marie est sa mère. Il a plutôt étendu sa main vers ses disciples en disant, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Jésus disait ça parce que Jésus n'est pas dans le sentimentalisme. Tu as beau être mon frère biologique, mais si tu évoques les morts, si tu pries les morts, si tu pries Marie, tu n'es pas mon frère ou ma soeur en Christ. C'est clair. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Être disciple de Jésus-Christ, c'est parler comme Jésus. C'est être comme Jésus. Mais si tu te dis disciple de Jésus-Christ, sois comme Jésus, on doit voir Jésus en toi. Sois comme Jésus, parle comme Jésus. Jésus a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire sa propre volonté, parce que Jésus-Christ, lui-même, voilà, Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Dieu le Père est devenu un homme. Il est 100%. Et voilà, lorsqu'il disait ça, il était sur la terre. Il était 100% homme et 100% Dieu le Père. Et la Bible le précise. J'avais fait un enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Et le titre était le mystère de la piété. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, vous pouvez écouter ça après. Donc voilà, Jésus est clair là-dessus. Donc, voilà, Jésus dit, ma mère, mes frères sont ceux qui font ma volonté. C'est clair, net et précis. Donc, ceux qui évoquent les morts, ce ne sont pas nos frères. Ce sont des fils du diable. Ils ne sont pas encore convertis. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible prier un mort. De Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible prier ou évoquer les morts. Les morts ne peuvent rien faire pour toi. Voilà, c'est clair. Les morts sont morts et c'est tout. Tu as beau aimer une personne lorsqu'elle était vivante sur la terre. Si cette personne est morte dans le péché, sans se repentir, ce ne sont pas tes pleurs qui vont sauver ce mort. Ce ne sont pas tes prières qui sauveront ce mort. Que tu le veuilles ou pas, la justice de Dieu va s'accomplir sur cette personne-là. Cette personne ira en enfer parce que Dieu est juste. Oui, parce que quand cette personne était sur la terre, peut-être qu'elle n'écoutait pas des messages de réveil. Elle était tout le temps endurcie au niveau de son cœur. Mais puisque cette personne est morte, puisque cette personne est morte dans l'endurcissement de son cœur, voilà, la justice de Dieu va s'accomplir. Voilà, et vous pouvez gémir, la justice de Dieu va s'accomplir. C'est comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ta vie. Il faut partager ces genres de vidéos. Partager ces vidéos-là pour sauver les gens. Si tu aimes la vérité, partage ces vidéos. Voilà, c'est clair. L'Église catholique a canonisé certains morts qu'ils appellent saints, les saints soi-disant.
Pensez-vous que c'est une église qui va déclarer quelqu'un saint? Une église ou un être humain ne peut pas déclarer une personne sainte. C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de te déclarer saint. Seul Dieu a le pouvoir de te déclarer saint et non un être humain. Donc, les soi-disant saints catholiques, ce n'est que de la comédie tout ça. Ce n'est que de la comédie. Les soi-disant saints catholiques qui sont morts, ça c'est de la comédie. Ils disent soi-disant Sainte Thérèse, voilà, Sainte Thérèse, voilà, Saint Padieu, tout ça, Saint Exupéry, un truc comme ça. Vous pensez que réellement ces personnes-là sont saintes? Si ces personnes sont mortes dans le catholicisme, c'est l'enfer qui les attend. C'est clair et précis, que vous le voulez ou pas. Qui sont les saints selon la Bible? Qui sont les saints selon la Bible? Nous allons répondre à cette question en allant dans Éphésiens 1, verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse.